Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Mon nom c'est Solim, je suis jeune entrepreneur agricole, passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. J'accompagne aussi les entrepreneurs agricoles à réaliser leurs projets en milieu rural. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai faite il y a de cela quelques jours ou semaines où je vous parlais de la façon dont il faut procéder pour recruter des ouvriers permanents. Suite à cette vidéo, j'ai eu des questions en inbox et j'ai préféré faire une vidéo pour vous apporter plus d'éclaircissement. Il y a un abonné qui m'a demandé s'il était possible d'avoir des ouvriers à partir de février. Si vous vous rappelez, dans cette vidéo, j'ai dit que les ouvriers sont mis à disposition à partir de la deuxième moitié du mois de mars. Donc, généralement, les ouvriers arrivent sur les fermes entre le 10 et le 15 et commencent par travailler à ces dates. Cet abonné disait que chez lui, il commence les activités en février. Effectivement, même pour faire les activités champêtres, déjà à partir de janvier, il faut commencer par faire le fauchage et nettoyer la parcelle en attendant les pluies. Normalement, en janvier, on a une pluie. Février aussi. Mais il y a certaines années où ça ne marche pas comme ça. On attend jusqu'en mars avant d'avoir les pluies. Sinon, quand vous préparez le sol, vous nettoyez la parcelle, entre janvier et février, lorsque vous avez la pluie, ceux qui font souvent les ignames commencent déjà par faire les buts, en attendant que les pluies ne commencent réellement en mars. Alors, la réponse à cette question, c'est que lorsque j'ai discuté avec Oga, il m'a dit que, en fait, entre mi-décembre jusqu'à mi-mars, c'est le temps de repos des ouvriers. Eux aussi, ils prennent ce temps-là pour se reposer, pour retourner dans leur famille, passer du temps avec leur famille. Et donc, venir en février serait compliqué. D'après lui, sa pratique, les ouvriers qu'il recrute commencent par travailler à partir de mi-mars. Donc, ce n'est pas possible de mettre à disposition les ouvriers à partir de février. Mais aussi, ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'en février, il n'y a pas réellement de travaux champêtres. Donc, si vous êtes en milieu rural, vous pouvez facilement trouver des ouvriers sur place pour faire votre activité. Si on part du principe que les ouvriers locaux ou bien les ouvriers ruraux sont prêts à travailler seulement quand ils ont besoin d'argent, vous n'aurez pas de difficulté à en trouver. Puisque en février, effectivement, beaucoup d'ouvriers ruraux sont à la recherche du travail parce qu'ils n'ont plus assez d'argent. Donc, passer les fêtes de fin d'année où ils dépensent la grande partie de leurs revenus, entre janvier et février, ils sont en manque d'argent et viendront facilement travailler chez vous. Donc, c'est mieux de prendre ces ouvriers locaux, si vous voulez commencer tôt, pour qu'ils vous aident à nettoyer votre parcelle. Si vous recrutez les ouvriers tôt et que les pluies tardent à venir et qu'il arrive qu'ils n'ont pas assez de travail à faire par jour, sachez que vous devez continuer par les nourrir, vous devez les loger, vous devez prendre soin d'eux. Ceci m'amène même à faire un petit rappel. Sachez que si vous prenez des ouvriers permanents avec vous et que votre travail est insuffisant, c'est-à-dire que chacun s'était engagé à faire 2 carrés par jour, 2,5 carrés par jour, bien 3 carrés par jour, mais qu'arrivé sur le terrain, vous n'avez pas suffisamment de travail à leur confier, sachez donc que ce n'est pas de leur faute.
Ils vont se lever, rester à la maison, mais sachez qu'à la fin de l'année, vous devez leur payer l'intégralité de leur argent, car c'est vous-même qui n'avez pas trouvé assez de travail pour leur confier. C'est pourquoi certaines personnes qui recrutent du personnel, quand ils se rendent compte que eux-mêmes, ils n'ont plus assez de travail pour confier aux ouvriers, ils vont sur les fermes environnantes demander si ces personnes n'ont pas besoin d'ouvriers. Et ils envoient ces ouvriers vers d'autres fermes pour travailler. Et là, ça lui permet de récupérer un peu plus d'argent pour qu'en fin d'année, ils puissent valablement payer ces ouvriers. Donc, vous avez droit, si vous-même vous n'avez pas assez de travail sur votre parcelle, vous pouvez envoyer vos ouvriers sur d'autres parcelles travailler. Je passe à la deuxième question qui concerne les cas de maladie des ouvriers. Quelles dispositions à prendre lorsqu'un ouvrier est malade? Qui doit prendre en charge les soins de santé? Il faut savoir que lorsque vous recrutez des ouvriers permanents, vous êtes responsable de ces ouvriers. Et donc, s'ils sont malades, c'est normalement à vous de vous occuper de leurs soins de santé. Seulement que dans la pratique, il arrive que des ouvriers se plaignent souvent qu'ils sont malades. Disent souvent qu'ils sont malades, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ils ne veulent pas aller travailler et prétestent qu'ils sont malades. Et vous savez très bien que lorsque quelqu'un dit qu'il est malade et qu'on l'amène à l'hôpital, le personnel de santé ne va jamais dire que non, la personne n'a rien. Avant qu'il ne sorte de l'hôpital, il aura des prescriptions. Et s'il faut que le propriétaire de la ferme paye à chaque fois, ça deviendra compliqué. Alors, pour trouver une solution à cela, il y a des dispositions qui sont prises. J'en ai parlé avec Olga et il m'a dit que pour les cas de maladie, si dans le mois, le propriétaire dépense une somme inférieure ou égale à 5 000 francs pour les soins de santé d'un ouvrier, cela est totalement à sa charge, c'est-à-dire à la charge du propriétaire. Maintenant, s'il dépense une somme comprise entre 5 000 et 10 000 francs, le propriétaire prendra en charge 5 000 francs et le surplus, c'est l'ouvrier même qui va prendre cela en charge. Et si les soins de santé de l'ouvrier dépassent 10 000 francs au cours du mois, ce sera divisé par 2, c'est-à-dire 50% pour le propriétaire et 50% pour l'ouvrier. Lorsque l'ouvrier sait que lorsqu'il tombe malade et qu'on dépense autant d'argent, lui-même contribue, cela diminue les cas de fausse maladie. Maintenant, s'il s'agit d'une maladie grave, d'une maladie où on n'arrive pas à trouver un traitement adéquat, l'ouvrier va tout simplement retourner dans sa famille. Et c'est sa famille qui va prendre soin de lui. Un abonné de la chaîne a posé la question de savoir s'il faut que le propriétaire de la ferme fasse toutes ces dépenses, finalement, il va lui rester quoi? Oui, vous avez raison. C'est pourquoi j'ai dit, pour faire l'agriculture, il faut avoir de l'argent. Parce que l'agriculture demande beaucoup d'argent. Mais si on fait les calculs, il faut savoir que si vous prenez le personnel permanent, cela vous revient moins cher que lorsque vous allez vouloir prendre les ouvriers occasionnels. Si vous faites bien les calculs, bon nombre de producteurs, bien de propriétaires de fermes ne font aucun calcul et se lancent seulement dans la production. Ils ne font pas de calcul pour savoir que
je veux faire par exemple 1 hectare, 5 hectares ou bien 10 hectares. S'il faut que je prenne de la main-d'œuvre, combien cela va me coûter? Très peu de promoteurs de fermes font des calculs. Ils se lancent seulement. Au début de la campagne, vous n'avez même pas l'idée de combien il faut dépenser pour payer les ouvriers. Et c'est là que souvent à la fin, vous ne vous retrouvez pas avec grand-chose. Donc, moi, je prends le temps de faire les calculs et je sais que si vous prenez des ouvriers occasionnels, ça vous revient plus cher que prendre des ouvriers permanents. Maintenant, je ne dis pas que c'est le choix qu'il faut faire. Moi, je vous donne seulement des options parce qu'il y a la rareté de la main-d'œuvre. Au moins, si vous avez une main-d'œuvre permanente avec vous et que vous êtes bien organisé, vous devez mieux vous en sortir. Puisque c'est vrai que vous pouvez avoir de l'argent, mais si vous n'avez pas de personnes pour faire le travail, votre ferme aussi ne peut pas tourner comme il faut. J'aimerais aussi préciser que je ne propose pas des services de placement d'ouvriers sur les fermes. Moi aussi, je passe par des recruteurs pour avoir ces ouvriers. Donc, la priorité est donnée aux fermes que j'accompagne actuellement. Donc, c'est à ces fermes-là que je vais d'abord recruter des ouvriers et les placer. Et après, s'il y a encore des jeunes qui sont disponibles, alors je vous informerai pour que vous puissiez en prendre si vous en voulez. Parce que j'ai commencé par avoir aussi des demandes et ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est que je ne peux pas vous dire si je peux vous trouver ou pas. Lorsque j'aurai trouvé suffisamment pour les fermes partenaires avec lesquelles je travaille actuellement, alors je vous informerai. Je vous remercie donc d'avoir suivi la vidéo, c'est déjà la fin. Je vous remercie pour vos commentaires, vos abonnements, vos partages, votre fidélité. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.